FC Nantes en crise, Kantari sur le départ? Les pistes Dupraz, Der Zakarian et Loret pour sauver les Canaries. Ahmed Kantari est en grand danger sur le banc du FC Nantes. Nommé en décembre dernier pour succéder à Luis Castro, le technicien marocain n'arrive pas à redresser la barre, avec seulement une victoire et 8 défaites sur les 9 derniers matchs. Selon Ouest France, le club, actuel 17e de Ligue 1, est prêt à le limoger dès qu'un remplaçant sera trouvé. Les noms de Pascal Dupraz, Michel Der Zakarian et Thierry Loret circulent en coulisses. Le FCN joue sa survie en élite, pas le droit à l'erreur dans cette course au maintien. Bon, on va plonger direct dans le vif du sujet. Imaginez la pression qui pèse sur les épaules d'Ahmed Kantari en ce moment. Attendez, non, pas d'imagination, restons sur les faits concrets. Les résultats parlent d'eux-mêmes, une seule victoire en 9 rencontres récentes, c'est catastrophique pour un club comme Nantes qui vise le maintien en Ligue 1. Le quotidien Ouest France l'a révélé ce dimanche, et ça fait du bruit dans le monde du foot français. Le board nantais est en mode urgence, ils cherchent activement un nouveau coach pour remplacer Kantari, et ils ne veulent pas traîner. Pourquoi ? Parce que la 17e place au classement, c'est la zone rouge, la barragiste, et avec les matchs qui s'enchaînent, chaque point compte pour éviter la descente en Ligue 2. Regardons de plus près la situation actuelle. Nantes est 17e avec, d'après les standings à jour en mars 2026, un bilan qui fait froid dans le dos. PSG domine avec 57 points, Lens suit à 56, Marseille à 46, et ainsi de suite jusqu'à Nantes qui traîne en bas de tableau, juste au-dessus de Metz qui ferme la marche. Les Canaries ont encaissé trop de buts, perdu trop de duels clés, et l'équipe semble manquer de cohésion. Kantari, avec son style de jeu basé sur une défense solide mais qui craque souvent, n'a pas su insuffler l'énergie nécessaire. Ses choix tactiques, comme aligner une ligne de 5 derrière contre des adversaires directs, n'ont pas payé. Par exemple, lors du dernier match contre Angers, l'équipe a montré des signes de résignation, et Kantari lui-même l'a admis en conférence de presse, on doit s'adapter, mais on préfère jouer nos matchs comme prévu. C'est clair, la confiance est ébranlée. Maintenant, pourquoi Kantari est-il si fragilisé ? Ses stats parlent pour lui. Depuis sa prise de poste, seulement une poignée de points glanés, et l'avenir du coach est lié à la survie en Ligue 1, comme l'indique l'équipe. Il a hérité d'une équipe en difficulté, mais les attentes étaient hautes pour un maintien serein. Au lieu de ça, Nantes patine, et les dirigeants, menés par Waldemar Kita, ne sont pas connus pour leur patience. Kita a déjà changé de coach plusieurs fois ces dernières saisons, et là, c'est le même refrain. Ouest France précise que le départ de Kantari sera acté dès que le remplaçant sera bouclé. Pas de temps à perdre, car la course au maintien est féroce. Auxerre, Nice, Havre et d'autres sont juste au-dessus ou en dessous, et chaque week-end peut changer la donne. Passons aux pistes pour le remplacer. Les noms qui reviennent avec insistance: Pascal Dupraz, Michel Der Zakarian et Thierry Loret. Ces 3 techniciens expérimentés en Ligue 1 pourraient apporter le choc psychologique dont Nantes a besoin. Commençons par Pascal Dupraz. Actuellement sans club, Dupraz est connu pour ses sauvetages in extremis en fin de saison. En 2026, il fait parler de lui avec des déclarations fortes, comme sur Paul Pogba pour la Coupe du Monde, montrant qu'il suit l'actualité foot de près. Son style ? Direct, motivant, avec une emphase sur la combativité. À Nantes, il pourrait réveiller les joueurs comme Moses Simon ou Mostafa Mohamed, en instaurant un 4-3-3 agressif pour presser haut et récupérer des ballons. Dupraz excelle dans les discours d'avant-match qui boostent le moral, et avec Nantes en position de barragiste, son expertise en maintien serait un atout majeur. Pas de blabla, il va droit au but, et c'est ce dont les Canaries ont besoin pour grappiller des points contre des équipes comme Metz ou Angers. Ensuite, Michel Der Zakarian. Lui aussi libre depuis la fin de son contrat à Caen en juin 2025, où il a tenté de stabiliser l'équipe en Ligue 2. Der Zakarian est un tacticien rigoureux, avec une préférence pour des défenses hermétiques et des contre-attaques rapides. À 62 ans, il apporte de la sérénité, et son expérience en Ligue 1 pourrait aider Nantes à solidifier son arrière-garde, qui fuit de partout actuellement. Imaginez-le aligner des joueurs comme Palois ou Castelletto dans un système en 3-5-2, pour bloquer les assauts adverses et exploiter les espaces. Ces passages récents montrent qu'il sait gérer la pression des bas de tableau, et pour Nantes, qui doit éviter la relégation, son profil colle parfaitement. Pas de fioritures, juste de l'efficacité pour remonter au classement. Enfin, Thierry Loret. Sans poste fixe en 2026, Loret est un coach discret mais efficace, avec une bonne connaissance des championnats français. Son approche ? Pragmatique, avec un focus sur l'équilibre entre attaque et défense.
Il pourrait apporter une touche de stabilité à Nantes en misant sur des milieux combatifs comme Sissoko pour contrôler le tempo. Loret sait motiver des groupes en difficulté et son style adaptable pourrait s'accorder avec l'effectif actuel en intégrant des jeunes comme Bamba pour dynamiser l'équipe. Dans la course au maintien, il éviterait les erreurs coûteuses et ciblerait des victoires clés contre des rivaux directs. Mais lequel choisir? C'est la grande question pour les dirigeants nantais. Dupraz pour le boost mental, Der Zakarian pour la tactique défensive ou Loret pour l'équilibre. Chacun a ses forces, mais le choix doit être rapide. Nantes n'a pas le luxe d'attendre. Avec des matchs contre Monaco, Lille ou Strasbourg à venir, chaque défaite rapproche de la Ligue 2. Les fans, eux, sont inquiets. Sur les réseaux, ça bouillonne, Cantari out, on veut un sauveur. Et Kita sait que le stade de la Beaujoire peut gronder si les résultats ne s'améliorent pas. Allons plus loin dans l'analyse. Qu'est-ce qui cloche exactement chez Nantes? L'attaque manque de punch, Mohamed marque, mais pas assez régulièrement. La défense, avec des joueurs comme Awaziem, prend l'eau trop souvent. Cantari a essayé de mixer jeunesse et expérience, mais ça n'accroche pas. Un nouveau coach pourrait rechuffler le 11. Par exemple, Dupraz insisterait sur l'intensité physique, en faisant courir tout le monde pour harceler l'adversaire. Der Zakarian, lui, prioriserait les duels et les ballons arrêtés, où Nantes pêche. Loret opterait pour un jeu plus posé, en construisant depuis l'arrière. Et les joueurs dans tout ça? Certains comme Lopez en gardien ou Santons en latéral pourraient briller sous un nouveau système. Mais la motivation est clé. Avec un coach comme Dupraz, connu pour ses pep talks, l'équipe pourrait retrouver du mordant. Regardez les standings. Strasbourg est 8e avec 36 points, Brest 9e, alors que Nantes stagne à 17e. La différence? Une cohésion et des choix tactiques payants. Nantes doit viser ça. Parlons aussi des implications financières. Descendre en Ligue 2, c'est une catastrophe pour un club comme le FCN. Perte de droits TV, sponsors qui fuient, valeur des joueurs qui chutent. Kita, qui a déjà investi beaucoup, ne veut pas ça. Changer de coach maintenant, c'est un pari, mais un pari nécessaire. Ouest France le dit clair, le remplaçant doit être trouvé vite. Zoomons sur les profils des candidats. Dupraz, avec ses commentaires récents sur le foot international, montre qu'il est toujours dans le coup. Il pourrait apporter une énergie fraîche à Nantes, en motivant les troupes pour des comebacks épiques. Der Zakarian, après Caen, sait gérer des situations tendues en bas de tableau. Son contrat expiré, il est prêt à sauter sur l'occasion. Loret, discret, mais son CV parle, il a l'habitude des championnats compétitifs. Qu'en pensent les experts? Des vidéos YouTube comme celle sur Cantari, Another Missed Gamble, soulignent les doutes. Les analystes disent que Nantes a besoin d'un choc, et ces trois noms reviennent souvent. Pour le maintien, il faut gagner au moins 4 à 5 des prochains matchs, et un nouveau coach pourrait être le catalyseur. En résumé, la crise à Nantes est réelle, Cantari est sur un siège éjectable, et Dupraz, Der Zakarian ou Loret pourraient être la solution. Le club doit agir vite pour sauver sa peau en Ligue 1. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous pour plus d'actualités foot, des breakdowns exclusifs et des news en temps réel.